Salut le peuple africain, salut le peuple camerounais, peuple souverain, intègre et digne. Salut ici le grand groupe Pourquoi la Méditerranée Souffreuse, pour un groupe très actif. Je salue ici tous les membres des survivants. Les survivants sont ceux-là aujourd'hui qui ont traversé des tragédies méditerranéennes, qui ont failli aussi périr en Méditerranée comme certains des nôtres, qui aujourd'hui ont laissé leur vie en Méditerranée. En cette semaine, aujourd'hui, on parle de 785 morts en moins d'une semaine. Tout ça des subsahariens qui sont poussés de leur pays aujourd'hui par l'oligarchie, par la dictature, par la tyrannie, par le gouvernement absurdiste, totalitariste, fasciste, dictatorial, un gouvernement d'oppression, d'arrogance, de frustration du peuple, diminuant les libertés individuelles et collectives du peuple. Bon, nous ne sommes pas là-dessus, aujourd'hui nous sommes sur un autre débat. C'est celui selon lequel nous avons vu, il y a de cela quelques mois, notre petite Brenda, une petite que nous respectons trop, que nous aimons beaucoup, nous les patriotes. Nous sommes choqués de constater aujourd'hui que la petite s'est présentée devant les réseaux sociaux. Elle a prouvé au monde entier sa dépendance à la drogue, à la cocaïne, à l'alcool et au tabac. Alors, nous, le mouvement des survivants, face à des éventuelles situations, nous prenons le temps d'observer, d'investiguer afin de nous prononcer, en nous appuyant aussi sur les propos, les idées, les lignées de pensée des grands panafricains, des grands nationalistes, des grands amoureux du Cameroun. Je vais ici parler de Tsémézana, de Karol Tchatchouan, des grands groupes aujourd'hui qui militent pour la vérité, la justice, la sécurité, la démocratie vraie en Afrique, où les ressources onéreuses dont disposent nos pays seront équitablement et également reparties entre nord et sud, entre riches et pauvres, entre prolétaires et nantis. Je salue déjà ces groupes, et ces groupes sont par exemple CCT et APA. J'aimerais ici vous saluer. Alors, la petite Brenda, nous sommes choqués. Nous ne voulons pas ici entrer encore dans l'historique des choses. Nous voulons juste dire, la petite Brenda, pourtant nous sommes choqués. Tu es la fille du président de la République. Aujourd'hui que nous qualifions de roi, de son Altesse, le roi Paul Bien empereur, sultan, qui a transformé aujourd'hui le Cameroun en monarchie. Mais malgré cela, nous aimerons quand même ici te dire, la petite Brenda, nous sommes choqués, nous sommes désolés, nous sommes aussi, nous compatissons. Aujourd'hui, à la douleur, même si nous ne participons pas les mêmes peines au quotidien, mais nous rêvons tous dans l'endemain meilleur pour tous. Donc nous voulons que demain soit meilleur pour toi, que tu te remettes de ton intoxication et que tout aille pour le mieux. Voilà. Alors, la petite Brenda, je vais juste te prendre un peu en quelques minutes, après je vais poursuivre. Voilà, la petite, tu t'es présenté sur les réseaux sociaux, moi je suis ton grand frère, je suis ton tonton. Je viens un peu ici te ramener d'abord à l'ordre, ma petite, sans toutefois te blâmer, n'est-ce pas? Je t'ai présenté sur les réseaux sociaux en te dopant. Et tu as évoqué comme raison que tu as été victime de racisme. Mais ma fille, partout dans le monde entier, les gens sont victimes de racisme. Le racisme est un phénomène inhérent à l'homme. L'homme est né avec cela. Tu aurais dû, ma petite Brenda, demander à papa, au roi, monsieur le président de la République, ton papa. Voilà, papa, j'ai été victime de racisme. Tu le portes dans ses allégations. Maintenant, le président de la République, dans ses allégations, aujourd'hui, pouvait saisir la diplomatie américaine pour que justice soit rendue. Pour comportement raciste à ton endroit. Bon, je peux aussi comprendre que tu es jeune, tu n'as pas eu l'idée, tu n'as pas pu réfléchir maturement ainsi, bon, t'en veux pas trop. Mais quelque part, tu poursuis encore en disant, sur les réseaux sociaux présentés par Karol Tchatchouan, une très grande amoureuse du Cameroun, une très grande patriote, autant pour moi, une grande panafricaine, lui aussi, c'est là que je devrais aussi le signaler. Tu as aussi dit que par jour, tu dépenserais 400 $ comme argent de taxi. Mais ma fille, tu délies un peu là, tu deviens un peu zing-zing. Ça ne va pas. Tu es malade. Oui, vraiment, tu serais un peu malade. Parce que ma fille, quand tu dépenses 400 $, je vais te dire, ici au Cameroun, il y a des enfants qui manquent 25 francs CFA. Bon, je perds un peu la notion du franc CFA. Mais il y a des enfants par jour qui manquent 25 francs CFA pour manger un beignet, ma fille. Ma fille, quand tu dépenses 400 $ qui font 200 000 francs CFA, je vais te dire, il y a des grands fonctionnaires au Cameroun qui ne toucheraient pas la moitié. Je vais te dire, ma fille, que quand tu dépenses 400 $ comme argent de taxi, je vais te dire que les militaires et nos frères sont en train de mourir là-bas au nord parce qu'il manque d'armes conventionnelles pour combattre la secte islamique Boko Haram.
Ma fille, quand tu dépenses tes 400 dollars, je vais te dire que beaucoup d'étudiants aujourd'hui à Yaoundé Douala sont dans les rues, n'ont pas d'emploi. Ton père, le roi du Cameroun, ne leur donne pas du travail. Je vais te dire, ma fille, quand tu dépenses 400 dollars, aujourd'hui nos paysans qui font de l'agriculture intensive au Cameroun ne sont pas subventionnés. Tous les jours, c'est des promesses de subventions agricoles et les Camerounais meurent de faim parce qu'on ne subventionne pas l'agriculture des Camerounais. Ma fille, il faut que je te le dise aussi. Ma fille, je vais aussi te dire que quand tu dépenses 400 dollars, ceux qui font des petits commerces au Cameroun aujourd'hui subissent des impôts à des taux exorbitants, des taxes, des impôts que nous ne comprenons donc pas des origines. Mais je vais te dire, ils sont frustrés, ils sont obligés d'abandonner leur commerce pour aller mourir dans la Méditerranée. J'espère que toi tu vois des vidéos de tes frères qui meurent nuit et jour. Alors ma fille, tu devrais te ramener alors pas ton papa, le roi du Cameroun. C'est pas normal. Mais je ne t'en veux pas. C'est parce que ton papa aujourd'hui aurait amené le Cameroun à la déraison, à la déroute, à la perdition, qu'il t'a aussi inculqué l'éducation de perdition, de déroute, de débauche. Ce n'est que chose dite, chose faite. Alors, monsieur le roi du Cameroun qui aujourd'hui va louer une maison à Beverly Hills à ta fille, à des milliers de dollars, quand ton peuple n'arrive pas à se nourrir, quand ton peuple n'arrive pas à aller à l'école, quand ton peuple meurt parce qu'il n'arrive pas à se soigner. Mais monsieur le président, le roi du Cameroun, arrête de te foutre de ton peuple. Arrête de te foutre de ton peuple. Enfin, nous, les moments de suivants, nous sommes éveillés, nous sommes déjà conscients, mais ça ne passera plus avec nous. Et nous sommes obstinés à le dire au peuple camerounais, à éveiller le maximum de conscience des jeunes. Jeunes Camerounais, ce pays, c'est pour nous demain. C'est nous la relève. Aujourd'hui, ces satrapes qui sont accaparés du pouvoir politique camerounais par la ruse, la méchanceté aujourd'hui, mettent auprès des intellectuels mal intentionnés ou des cons intellectuels qui, au lieu de les aider aujourd'hui à sortir le Cameroun de l'ornière, des suites très doucement dans leur processus d'instrumentalisation, d'assujettissement, de dissuasion et de distraction du peuple afin de prolonger leur durée au pouvoir et prêt à le gérer outre-tombe. Et pour cela, nous, le moment des suivants, nous disons non. Nous disons non. Alors, monsieur le roi, ta femme serait aujourd'hui, le temps me tire la gorge, je vais finir juste avec quelques explications. Ta femme serait aujourd'hui dans un hôtel à Genève, où toi tu payerais, je voudrais dire, si je voudrais moi si un peu te respecter, pour ne pas trop affirmer comme si j'étais très informé de la chose, où tu payerais près de 800 000 euros le mois même, monsieur le président du Cameroun. Monsieur le président du Cameroun, sais-tu que tes fonctionnaires au Cameroun, aujourd'hui les enseignants des lycées qui t'ont enseigné, ne sont pas bien payés? Aujourd'hui meurent avant le temps à cause des dettes. Sais-tu aujourd'hui que tes militaires du Boko Haram sont en train de mourir au nord du Cameroun? Sais-tu aujourd'hui que dans ton pays, le chômage a atteint un niveau galopant que ça fait peur aux yeux du monde entier? La preuve, beaucoup de tes enfants fuient pour mourir en Méditerranée, pour aller combattre les requins et les balais dans la mer. Nous-mêmes aussi sommes passés par la même procédure, la même procédure, excusez-moi si je bégaye que je suis fâché. Sais-tu que quand tu pars aujourd'hui louer un appartement à Los Angeles, il y a aussi l'hôtel Hilton au Cameroun? À quoi sert donc l'hôtel Hilton, monsieur le président de la République? C'est pour les étrangers. N'a-t-il pas d'hôtel au Cameroun, monsieur le roi du Cameroun, son Altesse, monsieur Paul Biya? N'a-t-il pas d'hôtel au Cameroun? Pourquoi n'as-tu pas fait venir ta fille au Cameroun? N'existe-t-il pas des hôpitaux au Cameroun? Voilà donc une preuve au peuple du Cameroun que le roi du Cameroun sait que rien ne va au Cameroun. Les hôpitaux du Cameroun, c'est du bordel, lui il le sait. Il sait dans son pays, rien ne va, sa fille ne peut pas être soignée au Cameroun. Mais monsieur le roi, quand tu vas souvent en France, là, tu fais ce qu'on appelle les relations, coopérations bilatérales. Là. Mais quand tu vas souvent en France, tu ne vois pas comment l'Europe est. Mais nous-mêmes aussi, là, nous sommes en Europe. Et quand nous voyons, nous comparons l'Europe et l'Afrique, mais nous nous disons tous les jours, nos dirigeants viennent ici faire des coopérations. France-Cameroun, France-Congo, France-Côte d'Ivoire, France ceci, France cela. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les hôpitaux que vous amenez vos filles là, ils sont semblables aux hôpitaux du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Gabon, du Togo. Mais arrêtez de vous foutre des Africains. Arrêtez de vous foutre des Africains. Nous n'avons pas su droit à la vie. Regardez dans quelles conditions est-ce que Monique Komate est morte à l'hôpital à Kensini. Mais le peuple du Cameroun vous soutient. Et ce qui me choque encore plus, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle la notion de citoyenneté. Beaucoup de Camerounais. Oui, parce que vous n'avez pas amené les Camerounais à l'école. Beaucoup de Camerounais n'ont pas fait des études poussées parce que vous avez rendu cher au Cameroun.
Tout est devenu cher, la flambée des prix sur le marché, la flambée de l'éducation. Pour tout faire dans mon pays, il faut payer. Alors, comment un peuple peut-il réfléchir normalement si les enfants ne sont pas intellectuels? Vous passez le temps à instrumentaliser les jeunes, à rendre les jeunes beaucoup plus analphabètes, à leur offrir des bars, des fumoirs de chanvre indiens, à leur faciliter l'ouverture des boîtes de nuit, des zones de prostitution, de proxénétisme, pour qu'ils passent plus leur temps dans la perversion, dans la distraction, quand vous poursuivez votre longévité. Alors nous, le moment des suivants, nous vous disons, nous sommes éveillés et nous disons non. On va éveiller le maximum de conscience. Alors je voudrais m'arrêter là parce que le temps me tient déjà à la gauche. Mais la petite Brenda, je vais te dire, nous sommes désolés. Ton papa a une très grande école à la présidence que nous connaissons. Il a des écoles supérieures, secondaires, primaires, maternelles à la présidence. Mais monsieur le roi, pourquoi n'as-tu pas donc permis à ta fille de fréquenter dans ta présidence? Parce que tu sais que dans ton pays, rien ne va. Parce que tu doutes aussi, quand je parle souvent d'intellectuels mal intentionnés, tu doutes aussi de la nature des enseignants dans ton pays. Toi-même, tu doutes. Mais si tu ne douterais pas de la nature de ces grands professeurs, de ces grands docteurs, qui sont des satrapes comme toi, qui sont des mécréants, des incrédules et des mondains, pourquoi ne mettrais donc pas ta fille dans la grande école de la présidence où tu es, pour plus avoir de contrôle sur elle? Alors, monsieur le roi, tu as détruit l'avenir du peuple camerounais. Tu as détruit la fierté des Camerounais. Tu as détruit le patriotisme en les Camerounais. Et nous allons nous battre pour ressusciter cela. Une petite adolescente, tu lui loues un appartement, tu la laisses seule. Seule, sans contrôle. C'est ça l'éducation de papa? C'est ça l'éducation de père de famille? Alors, monsieur le roi, arrête de foutre des gens. Tu as tué les jeunes Camerounais, aujourd'hui tu as de le rependre cela sur tes enfants, mais tu n'as pas honte. Ta fille, c'est notre soeur. Ça veut dire son malheur, ça nous choque, et sur son malheur, nous nous prononçons. Et c'est ça la vérité. C'est ça qu'on appelle la démocratie pour ceux qui ne connaissent pas, qui disent qu'il faut laisser la fille du président tranquille, chacun a sa famille. Bon, je comprends aussi que des élucubrations, des bobards, des cochonneries, des sonnettes, des âneries que vous racontez aujourd'hui témoigneraient, n'est-ce pas? Je voudrais dire des bassesses, des limites. Donc vous disposez. Tout ceci parce que le président de la République aujourd'hui n'a pas appris la notion de citoyenneté à beaucoup de nos frères africains parce que beaucoup ne sont pas là à l'école. Le président de la République d'un pays, c'est le premier citoyen. C'est le porteur des flambeaux et des sceaux d'une société. C'est le porte-étendard de l'honneur d'un pays. C'est un modèle d'un pays. La vie présidentielle est une vie de modèle. La vie présidentielle au Cameroun, dans tous les pays démocratiques, que ce soit même des royaumes, devrait prêcher par exemplarité. Avez-vous déjà vu la fille d'Obama à la télé? Sans son papa? Avez-vous déjà vu la fille du dictateur Bongo à la télé? Avez-vous déjà vu la fille du roi Mugabe à la télé? Avez-vous déjà vu la fille de Macky Sall à la télé? Avez-vous déjà vu la fille Obiangema à la télé? Si vous les voyez à la télé, c'est en compagnie de leur papa. Ils reçoivent une éducation stricte, comme le disent les anglophones. Alors, chers Camerounais, je voudrais m'arrêter là. Nous sommes choqués. Nous sommes indignés. Nous sommes aberrés. Nous sommes outrés. Nous sommes tétanisés. Nous sommes sidérés. Et ça fait mal. Ça fait pleurer à la limite. Nos mamans meurent. Nos mamans se brûlent chaque jour, nuit et jour. Sur le soleil, sur des suppositoires à des marchés. Et vous venez avec vos taxes, vos impôts, leur imposer des sommes chères à payer. Et ne pouvant pas aller rester à la maison, n'ayant plus d'argent, ils vont mourir. Les enfants sont là avec des gros diplômes auprès d'elles. Voyant cela, elle va piquer une crise et mourir avant le temps. C'est ça l'Afrique. C'est ça le Cameroun. Et nous sommes prêts à dénoncer cela. Et à prendre tous les risques à dénoncer car nous n'avons plus peur. Il y a un penseur qui a dit, si tu es hanté par la peur, si tu es dominé par la peur, beaucoup de choses te passeront de travers. Et tu te rendras compte plus tard et tu n'auras plus le temps pour te rattraper. Alors, chers frères africains de la diaspora, j'aimerais m'arrêter là. Chers Camerounais, ciao, ciao, je vous aime.